Merci de nous rejoindre sur E24 News pour ce nouveau journal à la une de l'actualité. Ces opérations de déblayage qui commencent aujourd'hui dans l'est des États-Unis après le passage de Snowdilla. Snowdilla, c'est le nom de cette tempête historique qui a frappé la région. Un quart de la population américaine a été affectée. Le bilan, toujours provisoire, au moins 16 morts. Le récit de Léa Berdugo. Les chutes de neige diminuent dans l'est des États-Unis, l'occasion de commencer les opérations de déblayage. Ici en Pennsylvanie, tractopelles et chasse-neige sont à l'œuvre. Quelques aventuriers tentent même de libérer leurs voitures prisonnières de la neige à l'aide d'une simple pelle. Même scène à Brantford dans le Connecticut. La tempête Jonas est l'une des pires qu'aient connues les États-Unis. Elle a fait au moins 16 morts et paralyse plusieurs grandes villes. Parmi elles, New York et ses rues couvertes de plusieurs dizaines de centimètres de neige. Quelques habitants tentent tout de même leur chance dehors et c'est à ski que certains se déplacent dans les rues de la Grande Pomme. Dans le Maryland, près de 300 habitations se sont retrouvées sans électricité. C'est horrible, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage. Cela a pris 1 heure à mon fils et à des voisins pour déblayer la neige. Samedi, toute la journée, les déclarations d'hommes politiques se sont succédé. Ils ont incité les habitants à rester chez eux. Selon certaines estimations de responsables américains, la tempête, surnommée Snowdzilla par le Washington Post, pourrait avoir provoqué plus d'1 million de dollars de dégâts et de pertes économiques. On vient de le voir, le quotidien des Américains bien évidemment perturbé, circulation interdite, magasins fermés, New York tourne toujours au ralenti, la ville est paralysée depuis 2 jours comme l'a constaté sur place notre correspondant David Benaim. C'est le calme pendant la tempête ici à New York, les rues sont désertes. Le maire Bill de Blasio a ordonné l'interdiction à tous les véhicules de circuler sous peine d'arrestation. Seuls les chasse-neige et les services d'urgence sont habilités à braver les rues. On a le sentiment d'être dans une ville fantôme pour la ville qui ne dort jamais. Ça fait un énorme contraste avec tous les autres jours de l'année. Les théâtres, les cinémas, les spectacles de Broadway ont tous fermé leurs portes. Les rencontres sportives n'ont pas eu lieu hier soir et rares sont ceux qui ont défié la tempête pour construire des igloos. La neige tombe au rythme de 8 cm par heure et on attend jusqu'à 80 cm ici dans le sud de Manhattan où je me trouve. Les vents violents ont provoqué l'évacuation forcée de nombreux résidents sur les côtes de Long Island et du New Jersey qui risquaient des vagues dangereusement hautes suivies d'inondations. C'est l'état d'urgence dans 11 États de la côte Est affectant 85 millions d'Américains par des chutes de neige pouvant atteindre les 1 mètre en moins de 12 heures par endroit. Plus de 220 000 personnes sont restées la majeure partie de la journée de samedi sans chauffage et sans électricité. Plus de 1200 accidents de la route ont été répertoriés, causant la mort d'au moins 12 personnes. Côté transport aérien, les avions sont cloués au sol à Washington, Philadelphie et dans les 3 aéroports de la région de New York. 8600 vols ont été annulés et les perturbations devraient affecter les passagers au moins jusqu'à la fin du week-end. Difficile de dire encore si la tempête Jonas a battu les records. Les météorologues la placent déjà dans le top 5 des blizzards les plus rudes jamais enregistrés. Enfin, sur les médias sociaux, les internautes ont déjà pris les devants pour donner leurs sentiments, postant les images accompagnées des hashtags Snowdzilla et Snowpocalypse. Et c'est le sentiment général ici que nous venons de traverser un monster storm, une tempête monstrueuse.